Il était une fois, une vie. Ce qui est le plus beau, ce qui est le plus grand, ce ne sont pas les miracles des tours de magie d'une divinité de banlieue, c'est dans l'amour entre les gens. C'est une nouvelle contant les histoires des amours au quotidien, d'amour de tous les jours, d'amour entre des personnes, simples mais sincères. Des personnes que l'on a transformées en des personnages arides, sans demander leur permission. Chapitre 20, le devoir de souvenir. Guidée par Yehuda, la bande arriva à la salle réservée. C'était bientôt la Pâque juive et ils avaient réservé cette salle pour la célébrer autour d'un repas en commun. Yeshua, ses 12 amis, Myriam sa femme et Myriam sa mère. Toutefois, avant la tenue du repas, Yehuda était en conciliabule privé avec Yeshua. Oui Yeshua, ce que tu craignais est arrivé. J'ai fait le nécessaire pour t'en sortir. C'est risqué mais le jeu en vaut la chandelle. Les Romains n'ont rien à te reprocher. En te livrant à eux, tout ce que tu risques est l'exil de Jérusalem, au pire une peine de prison ou quelques coups de fouet, un sale moment à passer quoi. Mais un moment sans conséquences durables. Joseph et Myriam, ta femme, sont aussi dans le coup. J'irai chez le représentant officiel de Rome, un certain Ponce Pilate, je ne sais pas s'il est centurion, je ne connais pas son grade exact. Du moins c'est le représentant officiel de Rome. Je demanderai un prix ridicule pour te trahir et les mènerai vers toi. Un baiser sera suffisant pour t'identifier discrètement. Le rendez-vous sera la nuit dans le jardin de Gethsémané pour éviter toute confrontation avec la foule, comme tu le désires. C'est parfait, Yehuda. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour mener cette opération. Tu es mon plus fidèle ami et les autres ne doivent rien en savoir. Ils ne comprendraient pas. Je sais, mais cela me coûte de devoir prendre ces risques. Joseph a eu beau préparer un plan B en cas de déraillement de ce plan, mais quand même. Yehuda laissa couler ses larmes librement, car il aimait Yeshua depuis toujours, il l'aimait profondément, et il craignait pour lui, plus que pour lui-même. Yeshua vit ses larmes et lui dit « Sèche tes larmes, Yehuda. Je t'aime et ne t'en voudrais jamais si les choses tournent mal. Tu es un fidèle compagnon. Yehuda, tu l'as toujours été. Prends soin de toi. Et surtout, je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Je te donnerai le signal au repas quand tu pourras y aller. Ce sera très clair et tu sauras quoi faire, sans que les autres se doutent de quoi que ce soit. » Merci Yeshua. C'est déjà difficile comme ça. Si les autres avaient vent de notre plan, je ne sais pas comment ils réagiraient. Alors faisons en sorte qu'ils n'en sachent rien. Le moment du repas arriva, tous se mirent à la table, les 12, Myriam et Myriam, tout le monde était attablé avec Yeshua. Comme maître de cérémonie, Yeshua posa cependant un geste inhabituel. Il se mit à genoux et commença à laver les pieds de ses amis. Shimon protesta. « Mais que fais-tu donc? Ce serait à nous de te laver les pieds. Tu es le plus grand d'entre nous. » Non Shimon, l'amour de teint implique que les plus grands doivent servir les plus humbles. On doit s'oublier soi-même pour pouvoir aimer parfaitement l'autre. Laissez-moi le privilège de vous offrir ce petit bonheur en remerciement de tout ce que vous avez fait pour moi durant ce voyage d'exploration. Malgré les nombreuses difficultés, vous vous êtes soutenus et aimés les uns les autres, ce qui est remarquable. Shimon se tut et se rassit à sa place, il avait compris et accepta la remontrance. À la fin du repas, Yeshua prit le pain et le rompit, il dit « L'incarnation de notre vague, la présence de teint, que nous sommes, nous lui devons un devoir de rappel quand elle quitte ce monde pour retourner à un. Quand je ne serai plus là, rompez le pain en ma mémoire, souvenez-vous de moi. » Yehuda versa une larme discrète, car il savait pertinemment que Yeshua risquait actuellement sa vie dans le plan que lui et Joseph avaient concocté pour le sortir de l'impasse du personnage qu'on avait construit sur lui. Tout à coup, Yeshua lui dit « Yehuda, va et fais ce que tu dois faire. » Ce sera fait comme convenu. Yaakov rigola. Il doit sûrement aller réserver le gîte pour la nuit. Avec toute cette foule en ville, on doit s'y prendre aussi, on ne veut pas coucher dans un étable. Et puis, Yehuda n'a pas son pareil pour réussir de telles missions. Les autres rigolèrent à l'allusion à l'étable, ils connaissaient tous l'histoire de la naissance de Yeshua. Ils rigolèrent tous sans se douter de rien sur le drame qui se préparait.